Les acteurs du commerce sont vent debout contre une campagne de désinformation et de fake news qu'ils disent avoir constaté récemment. Pour ces représentants des structures socio-professionnelles du commerce et du syndicat national du commerce du Burkina, des Burkinabés mus par des intérêts égoïstes et poussés par des forces impérialistes auraient délibérément manipulé des informations pour nuire à leur propre pays. Ils les appellent donc à la raison. Malheureusement, c'est dans ce contexte très hostile que certains de nos compatriotes ont pris la résolution d'agir contre leur propre pays. Récemment, ils ont posté sur les réseaux sociaux des messages mensongers et diffamatoires dans le but de discréditer les efforts entrepris par nos gouvernants dans leur élan de reconquérir le territoire et favoriser un développement harmonieux pour toute la nation. Ces personnes, guidées par l'impérialisme et des intérêts égoïstes, n'ont d'autre visée que d'interrompre la trajectoire du développement empruntée par notre peuple en quête d'une souveraineté réelle. Nous invitons nos compatriotes manipulés pour des intérêts égoïstes à se ressaisir en apportant leur contribution à travers des critiques constructives, au lieu de s'autodétruire, car un adage le dit, on ne coupe pas la branche sur laquelle on est assis. Ces acteurs ont par ailleurs réaffirmé leur soutien aux autorités actuelles et les invitent à prendre en compte les préoccupations des acteurs de la chaîne de l'économie. C'est pourquoi nous, acteurs des structures syndicales du commerce, des organisations socio-professionnelles et associatives, avons pris l'initiative de façon délibérée de réaffirmer notre soutien au président Ibrahim Traoré et au gouvernement en place dans leur démarche de satisfaire les aspirations profondes du peuple burkinabé. Par cette sortie, nous voulons féliciter les VDP, les FDS, engagés sur les différents théâtres des opérations pour les acquis déjà engrangés et les encourager à redoubler d'efforts pour une victoire totale. Nous invitons les autorités à prendre en compte les préoccupations réelles des acteurs de la chaîne de l'économie pour une économie forte et résiliente, gage d'une paix durable. Malgré l'impact de la situation sécuritaire du pays sur les activités économiques, il reste convaincu que le salut réside dans la résilience et l'union sacrée des filles et fils du pays.